Une semaine après le départ de Marcelino, le dossier du nouveau coach concentrait toute l'attention ces dernières heures et un dénouement rapide était espéré pour avoir le coach pour Monaco. Plusieurs pistes sont sorties avec notamment Galtier, Stéphane, Lopetegui et même un possible retour de Tudor, mais ce serait finalement Gennaro Gattuso qui aurait été choisi par la direction et qui devrait être officiellement nommé dans les prochaines heures avant de diriger sa première séance et de se préparer pour le match de samedi. Dans cette analyse Actu OM, on va revenir là-dessus en faisant un point info dans un premier temps, avant de se questionner sur son arrivée en se demandant si l'OM fait le bon choix ou si à l'inverse c'est un choix bancal en revenant sur son parcours et sur le jeu qu'il veut mettre en place. Petite question pour vous avant de commencer, est-ce que l'arrivée de Gattuso vous plaît notamment pour apporter du caractère à l'équipe, ou alors est-ce que vous êtes perplexe par rapport à sa future nomination et sceptique sur sa capacité à rester sur la durée, et qui auriez-vous voulu voir signer à sa place? J'attends vos avis en commentaire. On commence sans plus attendre en revenant sur les infos qui sont tombées cette nuit. Santi Aouna de Foot Mercato a lâché une bombe en affirmant que Gattuso était à un pas de devenir le nouvel entraîneur de l'OM. Il expliquait qu'il était en pole position pour succéder à Marcelino et qu'il devrait diriger sa première séance dans la semaine. Un peu plus tard, il va encore plus loin en affirmant qu'il devrait signer son contrat ce mercredi et qu'il dirigera sa première séance d'entraînement dès aujourd'hui. Une information confirmée par Fabrizio Romano, d'après lui c'est quasiment bouclé, Gattuso a accepté de venir à Marseille et apparemment il devrait arriver dans les 24 prochaines heures. L'équipe et la Minute OM confirment aussi l'information et quand toutes les sources vont dans le même sens, il n'y a plus vraiment de place au doute. Finalement pas de Galtier, pas de Stéphane, pas de Lopetegui et pas de retour de Tudor non plus. Tout ça c'était probablement des écrans de fumée pour brouiller les pistes et travailler tranquillement sur le dossier. Par rapport à ces problèmes extrasportifs, la piste Galtier a probablement servi à faire passer la pilule auprès de certains supporters qui n'auraient pas voulu Gattuso de prime abord, mais qui sont surtout rassurés de ne pas voir signer Galtier par rapport à tout ce qu'il se passe autour de lui. En tout cas, on semble clairement se diriger vers une nomination imminente pour le coach italien qui était annoncé proche de Lyon il y a encore quelques semaines. Il était d'accord pour signer là-bas, mais la direction lyonnaise a finalement opté pour Fabio Grosso pour succéder à Laurent Blanc. Il va vraisemblablement découvrir la Ligue 1 quand même en espérant connaître plus de succès que lors de sa dernière aventure à Valence en Liga. On va attendre la confirmation officielle pour être sûr et certain qu'il arrive, mais on semble clairement se diriger vers ça. Alors maintenant, faut-il être déçu ou faut-il se réjouir de son arrivée? Pour tenter d'analyser ça, on va déjà revenir sur son parcours en tant que coach. Sa première expérience sur un banc, c'était en tant qu'entraîneur-joueur avec Sion en 2013. Des débuts compliqués sur ses 3 premières aventures, un court passage avec Sion, même chose avec Palerme après 8 matchs et une aventure grecque à l'OFI Crète qui elle aussi a tourné court. Après 1 an et demi sans club, il reprend du service avec l'AC Pise qu'il parvient à faire remonter en série B avant de quitter le club à la fin de la saison. Il revient dès le mois suivant, mais la saison sera très compliquée, 6 victoires, 21 nuls et 16 défaites avec la relégation en prime. Après son départ, il retourne à Milan, club où il a particulièrement brillé en remportant 2 fois la Champions League. Il prend les rênes des U19 pendant quelques mois en 2017 avant d'être nommé à la tête de l'équipe première au moment du licenciement de Vincenzo Montella. Il arrive dans une situation particulière avec le club qui est sous la menace du fair play financier alors qu'ils viennent d'être achetés quelques mois plus tôt. Un mercato très animé côté milanais avec les signatures de Bonucci, André Silva, Salianoglou, Musacchio et Kessié qui n'ont pas franchement donné satisfaction avant son arrivée. Une 11e place en championnat et le sentiment d'être déjà sous pression, à peine arrivé étant donné que sa carrière de coach n'est pas vraiment clinquante à ce moment-là. Pour sa première saison, il parvient à qualifier Milan en Europa League alors que c'était franchement mal parti à son arrivée. La deuxième saison, le Milan vise la qualification en Ligue des Champions mais termine à un petit point de l'Inter et de l'Atalanta qui valident leur billet. Une déception à la dernière journée qui va convaincre Gattuso et Milan de mettre fin à leur collaboration, mais globalement il n'y avait pas beaucoup d'attentes positives à son arrivée. Il était vu comme un coach très expérimenté qui n'a rien prouvé, c'était un vrai pari et finalement ça aura été plutôt convaincant. Quelques mois plus tard, il est nommé à la tête du Napoli pour remplacer Ancelotti. Sa première mission c'était de ressouder le groupe et de remettre de l'ordre. En amenant son caractère, il a insufflé quelque chose, il a amené de l'autorité en n'hésitant pas à recadrer sèchement Lozano, Lobotka, Alan ou Mario Rui. Sur le plan collectif, le Napoli remporte la Coupe d'Italie au tir au but face à la Juventus. Son bilan statistique est plutôt bon avec 47 victoires, 12 nuls et 22 défaites. Seulement, comme le précise le compte SSC Napoli France sur Twitter, sa bonne gestion humaine se limitait au cadre et le jeu n'était pas très séduisant malgré quelques matchs marquants, notamment face à la Roma.
Après son départ, il a fait un passage éclair à la Fiorentina où il n'est resté que quelques jours avant de partir 23 jours plus tard, suite à des désaccords avec son président sur le mercato et notamment le fait que sa direction ne voulait pas faire venir Sergio Oliveira et Gonçalo Guedes, deux joueurs liés à Jorge Mendes tout comme lui. À l'été 2022, il devient le nouveau coach de Valence, un passage totalement raté, il ne restera que quelques mois, 7 victoires, 5 nuls et 10 défaites toutes compètes confondues. Valence terminera 16ème de Liga malgré son départ en février, une saison compliquée et un club où Gattuso n'aura pas pu installer ses idées de jeu. Pour revenir à l'OM, son arrivée ne fait pas l'unanimité, loin de là, c'est un coach qui a quand même fait du bien à son arrivée à Milan. En revanche, à Naples, le jeu proposé n'était pas hyper agréable à voir jouer. Pour le reste, ses expériences ont été relativement courtes. C'est un coach qui est finalement plus ou moins à l'image du joueur qu'il était, beaucoup de caractère, des déclarations fracassantes en conférence de presse. De ce point de vue-là, c'est un coach qui peut faire du bien pour insuffler quelque chose, notamment dans la culture du travail. Ça peut être intéressant dans la situation qu'on vit actuellement. En revanche, sur le plan du jeu et sur l'aspect tactique, il n'est pas spécialement renommé pour ça. Il est habitué à mettre en place un bloc assez bas avec une assise défensive très fiable sans prendre trop de risques. Il ne veut pas absolument récupérer rapidement le ballon à la perte de balle. Son ambition, c'est d'avoir la possession et de mettre en place un jeu équilibré pour ne pas se faire punir derrière. Offensivement parlant, il a été critiqué au Napoli par rapport au fait qu'il laissait trop de liberté aux joueurs offensifs et que ça rendait le jeu presque trop imprévisible pour que ce soit concluant. Son objectif, c'était d'attirer les adversaires dans leur partie de terrain pour ouvrir des espaces. Ça supposait aussi de donner un rôle important au gardien pour que l'adversaire vienne le presser et donc ouvrir des espaces. Ça peut convenir à un gardien comme Paolo Lopez qui a connu ça sous les ordres de Sampaoli. Comme on l'a dit, le jeu proposé par Gattuso n'est pas le plus séduisant. On va souvent se retrouver face à des blocs bas et faudra faire la différence. C'est jamais simple et à voir s'il saura imprimer ses idées de jeu dans les têtes des joueurs. Je pense qu'il faut pas s'attendre à un jeu super séduisant et qui va nous régaler. Il va en plus récupérer une équipe qui vient de lourdement perdre face à Paris, qui a enchaîné plusieurs matchs nuls décevants, une équipe qui a connu une période de tourmente par rapport aux derniers événements. C'était pas évident de trouver un coach qui veuille venir dans cette situation-là, et j'espère qu'il saura amener de l'exigence, qu'il saura fédérer son effectif et qu'il sera capable de mettre en place ses idées de jeu sans se mettre à dos certains joueurs. C'est pas le profil qui me plaisait le plus, loin de là, j'aurais aimé un coach pour bâtir sur plusieurs saisons et c'est difficile d'imaginer qu'il vienne à moyen terme. À mon sens, il va tenter de faire ses preuves sur le reste de la saison dans un premier temps et par la suite une décision sera prise. Il reste d'ailleurs jamais très longtemps dans les clubs qu'il a dirigés, je suis pas franchement emballé pour être honnête même si je vais lui laisser le bénéfice du doute. Son tempérament peut coller avec le contexte marseillais, c'est quelqu'un qui ne se cache pas, qui sait se remettre en question. Tactiquement, il aime le 4-3-3 même s'il est assez flexible sur ses systèmes, ça peut coller avec notre effectif même s'il nous manque un vrai ailier. Comme on l'a dit, il peut évoluer dans différents systèmes, mais à voir si ça peut prendre à l'OM. D'après Sébastien Denis de Foot Mercato, la priorité c'était Galtier, mais les interrogations par rapport à l'affaire en cours et à son passif de coach du PSG ont fait douter la direction, même chose par rapport aux différentes réactions négatives qui sont sorties sur les réseaux sociaux. En tout cas, d'après les dernières infos, ce sera Gattuso. On peut se questionner aussi sur l'influence de son agent Jorge Mendes. C'est l'une des raisons de son départ très précoce de la Fiorentina. Ça peut permettre éventuellement à Longoria d'avoir de bonnes recrues par ce biais-là, mais ça peut aussi te mettre pieds et poings liés par rapport à cette influence. A voir comment ça va se passer en pratique. En tout cas, j'espère qu'il ne sera pas uniquement question de caractère. On en a besoin dans le contexte marseillais, certes, mais ce qu'on veut voir, c'est du jeu, avoir des résultats. Son tempérament et son caractère ne feront pas tout. Alors oui, les joueurs mettront naturellement de l'intensité et les cadres n'auront pas d'immunité si les performances ne sont pas à la hauteur. Son arrivée suscite malgré tout beaucoup d'interrogations. Est-ce que c'est le coach idéal pour ce qu'on recherche? Comment expliquer pourquoi on a enchaîné Sampaoli, Tudor, Marcelino et maintenant lui dans la même direction sportive alors que les jeux proposés ne sont pas du tout les mêmes? Personnellement, je suis très sceptique. Dans l'idéal, j'aurais adoré voir Gallardo ou Fonseca. Dans les pistes proposées, Lopetegui et Julien Stéphan me plaisaient aussi, mais il y avait peut-être un doute sur leur faculté à faire face à la pression marseillaise. En l'état actuel, c'est un choix qui peut se défendre par rapport à cette compatibilité avec le contexte marseillais, mais sur le plan tactique et sur le plan du jeu en général, je suis vraiment pas emballé. J'aurais aimé un coach plus moderne dans l'approche, avec plus de volonté d'être protagoniste. Bien sûr, on sera derrière lui et tout ce qu'on lui souhaite, c'est de réussir et de nous faire fermer nos bouches. Ce serait quand même une bonne chose qu'il puisse travailler avec une relative tranquillité à son arrivée. Cela dit, je suis pas du tout convaincu par le choix. J'espère de tout cœur me tromper, mais je m'attendais à un
coach qui apporte plus de certitude et avec qui on peut se projeter dans l'avenir. Je suis pas persuadé que ce sera le cas avec lui, mais on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Le but c'est pas de le détruire pour le détruire, mais avec le carnet d'adresses de Longoria, je m'attendais à autre chose. Ça apportera un nouveau souffle à l'équipe, mais est-ce que ça fonctionnera sur la durée? Je demande à voir. Après, c'était pas une mission facile de faire venir un coach dans ce contexte-là, surtout après les révélations de Longoria dans son entretien pour la Provence. Faut avoir les épaules solides et je pense que Gattuso les a pour faire face à la pression. Seulement, ça ne suffira pas parce qu'on attend des résultats. À voir maintenant ce que ça va donner sur le terrain, mais j'espère de tout cœur que ça va marcher comme je l'ai dit un peu plus tôt. Attention à ne pas reproduire l'accueil glacial réservé à Tudor, ce sera tout simplement contre-productif et on l'a déjà beaucoup trop vu. Personnellement, j'attends de voir par rapport à Gattuso, mais pour autant, son arrivée me laisse vraiment sceptique. RMC précise qu'il devrait s'engager pour une saison, ça confirme les inquiétudes qu'on peut avoir pour qu'il s'inscrive sur la durée ou non. Ça peut être bénéfique si ça fonctionne pas, et à côté on peut aussi le prolonger si ça porte ses fruits. Il va en tout cas connaître une nouvelle expérience comme pompier de service, comme à Milan et à Naples, où il avait remplacé au pied levé Montella et Ancelotti. De notre côté, on arrive à la fin de cette analyse, j'espère en tout cas que ça vous a plu, et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit like avant de partir pour soutenir la chaîne et lui permettre d'être de mieux en mieux mise en avant. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Gattuso dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien, et surtout allez l'OM.